vous voyez les choses de manière beaucoup plus claire, vous savez quoi faire, vous savez quoi entreprendre. On peut être effectivement dans le domaine professionnel avec la carte du travail, mais on vous dit aussi par ces cartes que vous prenez les bonnes décisions, vous agissez de la bonne façon. Alors, on va partir sur le côté professionnel. Après, vous pouvez adapter ce message à une autre situation dans votre vie. Ça peut vous parler dans un lien affectif ou autre. Vous adaptez toujours pareil. Moi, je vais donner l'exemple du travail, ce sera le plus simple pour moi. Donc ici, en gros, vous entreprenez dans le travail les meilleures actions, la meilleure façon de fonctionner. Mais ça passe par quoi? C'est-à-dire que pour certains, vous êtes carrément en train de quitter votre emploi ou vous arrêtez en tout cas de fonctionner d'une certaine manière dans votre travail. Il y a quelque chose qui est déstabilisant, qui vous gonfle quelque part et qui doit s'arrêter et que vous arrêtez. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Si vous subissez de toute façon cette instabilité dans le travail, si on me montre cette coupure, c'est que peut-être que vous donnez trop ou vous ne donnez pas assez, je ne sais pas, il y a en tout cas un manque d'équilibre. Et la séparation qui vous est annoncée dans le travail, c'est pour justement arrêter cette instabilité. Donc pour moi, c'est que vous fournissez peut-être trop d'efforts dans le cadre professionnel. Et si maintenant, c'est pas vous qui décidez de quitter le travail ou d'arrêter de fonctionner de cette façon-là dans votre emploi, c'est que effectivement il y aura peut-être un licenciement, mais ce licenciement est là pour vous faire arrêter quelque chose de négatif. C'est pour vous amener vers une voie qui sera beaucoup plus positive pour vous. Il y a un travail meilleur qui vous attend, un endroit où vous serez mieux. Donc voilà, il y a vraiment les deux cas de figure dans le travail aujourd'hui. Terminé. Je vais arrêter de toujours écouter les autres, je vais arrêter de toujours satisfaire les autres, je vais faire les choses pour moi dans les règles de mon contrat quelque part. Sinon, je quitte le travail et j'arrête de fonctionner comme ça parce que c'est plus possible. C'est plus possible, ça dure depuis trop longtemps, y a quelque chose qui se répète, peut-être qu'on abuse un petit peu de vous au travail, ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs, et il y a quelque chose qui va se présenter, je pense que l'univers va tellement vous saturer d'un point de vue énergétique qu'il y aura un ras-le-bol et que vous allez vous dire là, stop. Soit on arrête de m'en mettre autant, soit j'arrête ce travail. Voilà, il y a vraiment les deux cas de figure. Certains mettent vraiment un terme à leur contrat. Après, je vous dis, si vous vous faites licencier, pas de panique, même si ça va vous rendre instable, parce que forcément, perdre son emploi, ça crée souvent de l'instabilité, on peut avoir des peurs, on vous dit que dans quelques temps, ne vous inquiétez pas, les choses s'amélioreront. Si on vous a fait quitter cet emploi, c'est parce qu'il y en a un qui est mieux pour vous, qui va vous apporter beaucoup plus de satisfaction. C'est un changement qui restera positif, même s'il peut être compliqué, parce que peut-être, je sais pas, ça fait 20 ans que vous êtes dans cet emploi, où vous avez peur de sortir de votre zone de confort, vous ne savez pas vers quelle voie vous diriger. Il y a quelque chose, en tout cas, un changement qui appartient à votre passé dans le cadre professionnel qui est mieux pour vous. Donc, arrêtez de fonctionner en toujours donnant, donnant, donnant. Prenez les meilleures décisions pour vous dans le travail. Votre contrat, il est fait tel quel. Respectez-le, ne vous faites pas bouffer. Et si vous devez couper avec cet emploi, même si vous avez peur, ne restez pas dans l'instabilité à vous dire « mince, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai bien fait? Ou qu'est-ce que je vais devenir ?» Non. Réglez les petites choses qu'il y a dans votre vie en parallèle et on vous apportera une solution pour trouver le travail qui vous correspond. Ok? On passe et c'est rare, j'ai du professionnel dans le général. Il y a longtemps que c'était pas ressorti en tout cas. Bon. Sur le deuxième message, on vous parle de joie, d'échecs, de contrat, de temps et de boomerang. Ici, pareil, on peut être dans un contrat de travail ou dans un engagement que l'on peut avoir avec une personne. Comme on peut le voir ici avec la carte de la séparation, on peut être dans le relationnel où on était engagé dans une relation qui, dans le passé, nous rendait heureux, mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas parce qu'il y a l'un des deux qui ne fournit plus d'efforts, qui ne nous montre plus d'intérêt, qui ne prend plus soin de nous. Et, il y en a un qui, voilà, on est comme si on était en couple, mais finalement seul. On n'a pas la satisfaction, la réjouissance face à l'autre. Et pour le cadre professionnel, c'est pareil. Le travail que l'on avait ne nous satisfait plus à l'heure actuelle. Et on a besoin de changement, on a besoin de rompre vraiment. Ici, on est dans une séparation réelle. On n'est pas comme là où on pouvait être dans
j'arrête de fonctionner comme ça. Là, c'est on met un terme au contrat, par contre. Donc, on se sépare, on donne sa démission, peu importe. Mais là, il y a vraiment une rupture réelle parce qu'on a une grosse insatisfaction, parce que ça ne répond plus à nos attentes, ça ne nous met plus en joie comme ça a pu nous faire plaisir par le passé. Peu importe les raisons, en tout cas, si c'est vous qui êtes licencié, pareil, on reste quand même dans ces énergies-là pour vous, les béliers, dans le travail. Après, vous êtes le signe de l'action, de je me mets en route, donc je vous fais confiance sur le fait que vous aurez la capacité à rebondir. Quoi qu'il en soit, en mettant un terme à ce travail, on vous dit que dans quelques temps, avec de l'aide de certaines personnes, et vous avez les énergies de la balance qui vont vous accompagner pour rééquilibrer des choses, on vous dit qu'avec un petit peu d'aide et un peu de temps, les choses vont s'arranger, les choses vont s'améliorer. Ne regrettez pas parce qu'ici, on peut envisager l'avenir de manière négative dans le sens où on met un terme à ce contrat et on se dit mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? euh, Mince, est-ce que finalement, si je pouvais revenir en arrière, il y a un petit peu cette notion, si je pouvais revenir en arrière, mais non, ça c'est quelque chose qui n'existe pas, donc arrêtez de penser à ça parce que la nostalgie n'apporte rien de bon à votre corps et à votre esprit. C'est une énergie qui est négative. Voyez les choses d'une autre façon, restez bien dans votre présent et envisagez l'avenir à la limite de manière positive plutôt que de voir le négatif de votre passé ou de vouloir de regretter certaines choses qui se sont passées dans le cadre professionnel ou dans cette relation. Si vous avez décidé de vous séparer, il y aura effectivement peut-être une période de regret, de remise en question, de nostalgie. Restez pas dans ces énergies-là du tout. Euh, Entreprenez des réglages, mettez les choses au clair dans votre vie, pas dans si c'est pour le sentimental ou le travail, choisissez un autre domaine. Si par exemple vous subissez une séparation, que ce soit vous ou l'autre qui vous séparez, qui divorcez par exemple, qui mettez un terme à votre contrat de mariage ou Pax, à votre union en tout cas, essayez plus de vous dire, bon, ben là je suis célibataire, logiquement ça vous laisse du temps libre puisque vous n'avez plus qu'à penser à vous. Ben, plutôt que de rester figé sur mince je regrette dans le passé, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, pourquoi j'aurais peut-être pas dû partir, etc. Enlevez-vous ça de la tête parce que ça n'apporte pas du bon et dites-vous, bon, ben aujourd'hui j'ai du temps libre, ce qui s'est passé, ça appartient au passé, on ne peut pas revenir en arrière. À aujourd'hui, ben, est-ce que je peux faire quelque chose pour être heureux, pour avancer? Mais on vous demande en gros de ne pas rester figé de ne pas rester en pause, hein, de ne pas rester à stagner dans cette énergie négative. Et on vous demande en fait d'avancer et de ne pas rester dans votre passé ici. Ok? Le passé, il est enterré, il est fini. Ce travail devait s'arrêter, ce contrat devait s'arrêter. C'était la meilleure chose pour vous, donc ne regrettez pas. Et en gros, dans l'avenir, vous verrez que c'était une très bonne décision et que même si vous l'avez subi, cette séparation, ce sera pour le mieux. Vous retrouverez un jour le bonheur. Voilà en gros ce qu'on vous dit. Vous retrouverez le bonheur, pas de soucis, pas de panique à avoir. Ok? Même si effectivement ça peut être peut y avoir une petite période de crise où on a l'impression d'avoir échoué, d'avoir raté quelque chose dans sa vie. Détrompez-vous. L'échec fait partie en plus de la vie, hein. Si on n'avait aucun échec, on n'aurait pas la satisfaction de réussir certaines choses. Si tout était gratuit, donné, bon ben voilà, ce serait plutôt plat. Alors qu'en subissant quelque part certains échecs, certaines peines, certaines douleurs, quand on concrétise d'autres, ben on en éprouve encore plus de satisfaction. Donc en gros, la partie n'est pas finie, il y a encore plein de choses à faire, à mettre en place qui vous rendront heureux. Euh, Alors, petite notion aussi que je vois pour le message du milieu. Pour certains, effectivement, il y avait une relation, j'ai dit il y avait parce que je m'adresse là à des personnes célibataires, en tout cas qui ne sont plus avec ce partenaire qui les ont mis plus bas que terre, de ce que je peux voir.
avec lesquels ils se sont dit, pas que j'ai tout loupé, mais qui ont été en peine réelle à- à- dans ce lien, dans cette relation. Mais c'est pareil, on vous dit avec un travail sur vous, cette séparation, elle a eu lieu, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un travail à faire pour régler l'instabilité, pour vous rééquilibrer, pour avoir des bases plus solides. Et votre passé ne vous servira qu'à comprendre des expériences, à vous souvenir de comment vous avez agi pour changer la donne. Ok? Ça reprend un petit peu de toute façon le message général. On passe à la suite, on a la fécondité, la santé, le compromis, la maison et l'évolution. Ici, on a de super belles énergies, très très belles énergies. C'est-à-dire qu'ici, il y a des béliers qui, alors je vais dire que c'est une femme, qui prennent vraiment soin d'elle, qui se font confiance, qui prennent les meilleures décisions possibles, qui vraiment se disent, qui vivent au jour le jour déjà, qui sont dans le présent. On est ici dans un parfait équilibre. On est dans un parfait équilibre. On sait dégager les personnes toxiques de notre vie. On sait mettre un terme aux choses qui ne sont pas bonnes pour nous. On a les idées claires. On connaît sa valeur. On prend soin de soi. On évolue en tout cas de manière positive en s'écoutant, en étant connecté à notre enfant intérieur. Et on est en train de vous dire qu'il y a encore quelque chose. On est en pleine évolution là pour vous les béliers. C'est magnifique parce qu'on a d'un côté la carte de la fécondité et de l'autre de l'évolution. La fécondité, comme vous pouvez le voir, c'est une femme qui est enceinte. Donc il y a un certain temps, mais ce temps nous permet d'avancer, de grandir. C'est pas on patiente, on ne fait rien, pas du tout. C'est petit à petit, les choses elles se mettent en place, elles sont en train d'évoluer, elles sont en train d'émerger. C'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Pour certains, ça peut être on trouve notre voie professionnelle dans le domaine de la santé, mais ça peut être aussi simplement la notion de, étant donné que je prends les meilleures décisions pour moi à chaque fois que quelque chose se présente, ça me permet de guérir, ça me permet de découvrir ce qui est bon pour moi, ça me permet de me sentir mieux et de ne plus agir comme je le faisais puisqu'on agissait d'une façon qui n'était pas bonne. C'est plus le cas ici, on est beaucoup plus équilibré, on est plus à l'écoute de nous. Euh, Si vous êtes enceinte, pas de souci, la grossesse se passera super bien. Rendez-vous chez le médecin, c'est ok, on est bien. Peut-être il y aura une petite phase de alors, c'est pas, je le vois pas comme un alitement, hein, pas forcément. Maintenant, ça peut l'être, mais c'est pas quelque chose de bien méchant. Les choses se passeront bien. Et ce que je voulais vous dire avec la fécondité et l'évolution, c'est qu'on est en progression permanente. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de temps de patience finalement, d'attente, de j'attends ouais, que ça se passe. Quand est-ce que le bonheur va s'ouvrir à moi? Non, on va le chercher. Donc, on vous dit en tout cas que vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation, vous prenez plus soin de vous dans un bel équilibre ici, on sait quoi faire, on sait quoi dire, on sait avec qui couper, on sait ce que l'on doit arrêter, on, on s'écoute, on se fait confiance, même au sein du foyer, les choses, chaque personne a son rôle à jouer, chacun est à la bonne place. Et vous aussi, d'ailleurs, hein, vous êtes vraiment dans un très très bel équilibre ici. Vous prenez vraiment soin de vous et c'est super. Et on vous dit en tout cas que tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez su régler au sein de votre foyer ou même à l'intérieur de vous, va payer. Ça va payer. On vous annonce un super changement. Tout ce que vous avez semé dans le passé va vous être, vous allez le récolter et votre évolution n'est pas finie. Puisqu'en fait, on répète ici un cycle, on continue d'avancer. Vous voyez, on est passé du stade de la grossesse avec la femme, et ici c'est pareil, on a un bébé qui devient enfant, qui devient adulte et qui devient grand-père. On est dans une évolution, comme on peut le voir aussi sur les hommes ici de Cro-Magnon. C'est le fait de prendre en maturité, d'évoluer, d'avancer, de prendre confiance en nous, mais cette confiance ne va pas s'arrêter, elle va continuer, continuer et continuer. Les idées sont très très claires.
Et comme je disais, hein, pour ceux qui sont en rupture de travail, en rupture professionnelle, en démission, licenciement, où on arrête de fonctionner d'une certaine façon dans le travail, même si on peut avoir peur. Pareil, si on est dans une rupture sentimentale, on vous dit que les choses deviendront claires, qu'un jour vous comprendrez pourquoi ça s'est passé comme ça. En plus, c'est très beau derrière, hein. On vous dit en plus que vous aurez une révélation, quelque chose qui va vous faire plaisir. On peut avoir ici une révélation d'une personne, d'un homme ou d'une femme, hein, avec laquelle on a été dans un triangle amoureux, mais qui aujourd'hui a complètement changé. Alors, j'avais un petit peu ça dans le tirage général. Au dos de deck, on avait la même chose. On avait la triangulaire, c'est très curieux. En fait, de ce que je vois, on vous dit, vous allez vous transformer, vous allez voir en fait le changement qui s'est opéré en vous. Vous allez voir que vous êtes capable de sortir de votre zone de confort. Vous voyez clair sur ce qu'il y a de meilleur pour vous et en vous. Et en parallèle, il y a effectivement ici, hein, vous voyez, il y a un couple, ici il y a un homme seul, et ici aussi il y a un triangle amoureux. Donc on revient sur ces trois personnes. Donc pour moi, la plupart, vous avez une tierce dans votre entourage. Il y a quelqu'un qui n'est pas sain et qui vous a permis de grandir, qui vous a permis d'évoluer et qui va quelque part être jaloux de l'évolution que vous avez. Vous voyez comme vous voyez les choses claires, vous voyez, il y a quelqu'un qui peut être dans le regret ici, qui peut se dire, ben, elle m'a tourné le dos, ou il m'a tourné le dos, hein, peu importe, c'est une nouvelle personne, comment elle a pu être aussi différente, comment il a pu changer à ce point-là. Donc, on reste malgré tout dans de belles énergies, hein, même s'il y a une tierce ici, moi je la vois pas du tout de manière négative. C'est-à-dire que peut-être que la personne avec laquelle vous vous êtes séparé, hein, on peut être effectivement dans ce message-là aussi, la personne avec laquelle vous vous êtes séparé va voir qu'en fait vous n'êtes plus la même à un moment donné. Vous allez vous transformer, être une personne différente. Et si vous n'êtes pas encore en couple, il y a une rencontre qui arrive, il y a un homme qui n'est pas dans votre entourage, un homme étranger, un homme qui ne ressemble pas aux personnes que vous avez eues auparavant, qui arrive dans votre vie. Et du coup, il va y avoir de la jalousie de votre ex-partenaire. Le fait que vous soyez en couple va pas forcément lui faire plaisir, mais en même temps, on n'appartient à personne. Vous n'alliez pas attendre éternellement son retour. Vous avez bien fait de bouger. Après, hein, la tierce, ça peut être une addiction, une mère qui était peut-être trop présente dans votre vie, dans vos relations sentimentales, dans votre vie de travail, peu importe. Une tierce, ça reste plutôt vaste. Mais d'un point de vue général, s'il y a une petite période d'échec, d'instabilité pour vous, dites-vous que c'est uniquement pour vous faire bouger ailleurs, pour que vous agissiez d'une autre façon. C'est juste pour vous amener vers une meilleure voie. Hein, c'est comme ça de toute façon que ça se passe. L'univers n'a pas l'habitude de nous faire chier, excusez-moi le mot, de nous envoyer des complications dans notre vie sans aucune raison. C'est uniquement pour qu'on change, pour qu'on prenne conscience de quelque chose qui ne va pas, qu'on bouge, qu'on sort de notre zone de confort, que, voilà. C'est pour en tirer des leçons, pour comprendre des choses importantes pour notre propre bonheur. J'espère en tout cas que je vous aurai aidé à comprendre quelques notions pour que vous soyez plus épanoui dans votre vie. C'est important. On n'a tous qu'une vie, donc il faut en profiter. Je ne vous garantis pas de faire les tirages du mois d'août. Peut-être que je ferai des petits tirages bonus. Je pense que je vais prendre un petit peu aussi de vacances.